Bonjour, ce cours porte sur l'antenne de réception et l'équation des télécommunications. D'après la première équation de Maxwell, sous sa forme intégrale, la FEM E de T produite par une antenne est due à la circulation du champ électrique E le long de l'antenne de longueur dl. Dans le cadre d'un circuit fermé, comme une spire métallique, cette FEM peut aussi être générée par le flux du champ magnétique à travers cette spire. Considérons l'élément d'antenne rectiligne verticale de longueur dl travaillant en tant qu'antenne de réception. Cette antenne capte une onde électromagnétique dont le champ électrique E fait un angle alpha avec cette antenne. La FEM qui en résulte est égale au produit du champ électrique E par la longueur dl de l'antenne et le cosinus de l'angle alpha que fait le champ électrique avec l'antenne. Si alpha égale 0 degré, ce champ est parallèle à l'antenne et définit la polarisation de celle-ci correspondant au maximum de FEM. Si alpha égale 90 degrés, la FEM est nulle. L'antenne est découplée de l'onde incidente car le champ E est perpendiculaire à l'antenne. La polarisation d'une antenne est la direction du champ électrique émis ou reçu dans des conditions de rayonnement maximum. Les différents types de polarisation sont la polarisation verticale, la polarisation horizontale, la polarisation circulaire à gauche, la polarisation circulaire à droite. Considérons une liaison radioélectrique formée d'un émetteur délivrant la puissance PT d'une antenne d'émission de gain maximum GM, d'une antenne de réception de surface effective S et d'un récepteur recevant la puissance petit p de la part de son antenne. Les deux antennes sont deux dipôles électriques identiques de longueur dl, de même résistance de rayonnement grand R et de même polarisation. Elles sont séparées l'une de l'autre de la distance r. Le champ maximum capté par l'antenne de réception vaut E égale 60 pi sur lambda r I0 dl et la FEM collectée par celle-ci est E de t égale E0 cosinus oméga t avec E0 égale 60 pi I0 dl au carré sur lambda r. Le schéma équivalent de l'antenne de réception est le générateur de la FEM E de t en série avec la résistance de rayonnement grand R. Cette antenne est adaptée à l'entrée du récepteur de résistance d'entrée R10E. Par conséquent, on a grand R égale petit r R10E. La puissance moyenne sur une période de temps, t égale 2pi sur oméga, est alors égale à P égale E0 au carré sur 8 grand R, avec R égale 80 pi de dl2 sur lambda 2. Soit Pm le flux de puissance électromagnétique arrivant sur l'antenne de réception. La surface effective de cette antenne est par définition S égale petit p sur Pm. Le gain maximum de l'antenne d'émission est Gm. C'est le flux maximum de puissance électromagnétique Pm émis par celle-ci divisé par le flux de puissance électromagnétique Pt sur 4pi R2 de l'antenne isotrope excitée par la même puissance d'émission Pt. En combinant le gain maximum Gm et la surface effective S, on obtient l'équation des télécommunications exprimée sous sa forme simple, qui est petit p sur grand Pt égale SGM sur 4pi R2. Cette équation permet d'apprécier l'affaiblissement de la liaison P sur P et T, et elle est applicable à n'importe quel type d'antenne. Le flux maximum de puissance électromagnétique en moyenne sur une période de temps t est Pm
égale E carré sur 240 pi. La puissance reçue en moyenne sur la période de temps, T, s'écrit aussi P égale E carré dl2 sur 8R. La surface effective S est égale à petit p sur Pm. Elle vaut alors S égale 3,5 de lambda 2 sur 4pi pour le dipôle électrique. Or, le gain maximum de cette antenne est Gm égale 3,5, d'où S égale G lambda 2 sur 4pi ou Gm égale 4pi S sur lambda 2. Ces deux relations sont valables aussi pour n'importe quel type d'antenne. La relation entre le gain et la surface effective permet d'exprimer l'équation des télécommunications uniquement en fonction des gains ou en fonction des surfaces effectives. Dans le cas d'antennes identiques, de gain maximum Gm, on a petit p sur pt égale lambda Gm sur 4πr, le tout au carré. Si le gain maximum de l'antenne d'émission est G1 et celui de l'antenne de réception G2, on aura petit p sur pt égale lambda de G1 G2 sur 4πr, le tout au carré. En permutant le rôle de ces deux antennes, on a aussi petit p sur pt égale lambda 2 sur G2 G1 4πr, le tout au carré. Ces deux équations prouvent le rôle réciproque des antennes 1 et 2 et mettent en évidence le principe de réciprocité des antennes. Je vous remercie de votre attention.